Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous restez piégé dans une relation qui vous fait souffrir? Vous savez que vous êtes malheureuse. Vous savez que cette relation vous épuise. Vous savez que l'autre personne ne changera jamais. Et pourtant, vous restez. Vous avez essayé de partir. Vous vous êtes promis que cette fois-ci serait différente. Mais quelque chose vous ramène toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que même la souffrance ne suffit pas à vous faire partir? La réponse n'est pas dans l'autre personne. Ce n'est pas parce qu'elle vous a manipulé aussi bien que vous avez perdu la capacité de prendre des décisions. Ce n'est pas parce que vous l'aimez tellement que vous ne pouvez pas partir. Ce n'est pas parce que les choses étaient bonnes autrefois et pourraient l'être à nouveau. La vérité est que le problème réside dans ce que cette relation a réveillé en vous, ce qu'elle a renforcé, ce qu'elle a activé. Les relations toxiques ne se résument pas seulement aux disputes, aux mensonges et à la manipulation. Elles concernent des schémas inconscients, de vieilles blessures qui n'ont jamais cicatrisé, la peur d'être seul, le besoin de validation, le cercle vicieux de la confusion et de l'espoir. Vous n'êtes pas piégé par la personne, vous êtes piégé parce que cette relation vous fait ressentir. Et c'est exactement pourquoi y mettre fin ne suffit pas. Vous pourriez même réussir à prendre vos distances physiquement, mais quelque chose en vous revient sans cesse, vous rappelant les bons moments, justifiant les mauvais, vous demandant si vous devriez réessayer une fois de plus. Parce que le problème n'a jamais été seulement la relation. Le problème est le lien psychologique qui s'est créé. Un lien si puissant qu'il altère votre perception, vous faisant accepter des choses que vous auriez autrefois juré ne jamais tolérer. Mais ça suffit. Cette vidéo ne vise pas à vous faire culpabiliser. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes faible ou que vous manquez de volonté. Au contraire, cette vidéo vise à vous aider à comprendre ce qui se passe réellement, à vous apporter de la clarté. Car lorsque vous comprenez, vous reprenez le contrôle. Et c'est seulement avec le contrôle que vous pouvez vraiment partir. Alors, faites attention. Partez même si vous savez que vous ne devriez pas. Cette vidéo est pour vous. À la fin, vous comprendrez exactement pourquoi ce cycle se répète et plus important encore, vous saurez comment le briser. Commençons. Pourquoi certaines personnes semblent-elles tomber à répétition dans des relations toxiques, tandis que d'autres parviennent à s'en aller sans regarder derrière elles? La réponse réside dans la façon dont nous apprenons à aimer. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Il est façonné, construit, conditionné. Et pour comprendre pourquoi vous vous sentez si attaché à quelqu'un qui vous fait du mal, nous devons parler de quelque chose d'essentiel, l'attachement. Dès notre naissance, nous recherchons la connexion. Dans nos premières années de vie, notre cerveau est programmé pour associer sécurité et bien-être à la façon dont nous recevons l'affection. Si nous grandissons dans un environnement où l'amour et les soins sont toujours disponibles de manière saine, nous apprenons que les relations sont sûres et dignes de confiance. Mais si l'affection est mêlée de froideur, de rejet, d'incohérence, voire de maltraitance, notre esprit apprend autre chose. Que l'amour est instable, imprévisible, quelque chose pour lequel nous devons nous battre pour le mériter. Et c'est là que se situe le problème. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour et la douleur allaient de pair, votre esprit a internalisé cette dynamique. Cela signifie que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous traite bien tout le temps, cela peut sembler ennuyeux, artificiel, voire faux. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous donne de l'affection à dose contrôlée, qui un jour vous fait sentir aimé et le lendemain vous ignore, votre cerveau reconnaît ce schéma. Il associe ce cycle d'incertitude à ce qu'il a appris à appeler amour. C'est le danger du piège émotionnel. Vous n'êtes pas seulement amoureux de la personne, vous êtes attaché à ce qu'elle représente pour vous. Elle réveille quelque chose de vieux en vous, un sentiment familier, un désir inconscient de prouver que cette fois-ci, vous serez assez bien, que cette fois-ci, l'amour gagnera, que ce rejet se transformera en acceptation. Relation, la peur de la perte. Lorsque votre attachement s'est construit sur l'incertitude, l'idée de perdre cette personne devient
insupportable, non pas parce que vous ne pouvez pas vivre sans elle, mais parce que vous sentez le besoin de résoudre cette histoire, que vous devez prouver que vous pouvez y arriver, que vous devez d'une manière ou d'une autre convaincre cette personne de vous donner ce que vous avez toujours désiré. Mais voici la vérité. Vous n'avez rien à prouver à personne. Cette relation n'est pas un test de votre capacité à être aimé. Le problème n'est pas vous, et la solution n'est pas non plus chez l'autre personne. La première étape pour sortir de ce piège est de voir ce qui se passe. Et cela nous amène au point suivant. Si l'attachement émotionnel crée ce piège, qu'est-ce qui vous y maintient exactement? Il existe un mécanisme psychologique qui agit comme une addiction et rend la souffrance au sein de cette relation, d'une certaine manière, gratifiante. Ce mécanisme est appelé renforcement intermittent, et comprendre son fonctionnement peut être la clé pour briser ce cycle. Si ce contenu vous semble pertinent, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » et activer la cloche de notification. Merci pour votre soutien. Avez-vous déjà remarqué que, aussi douloureuse que soit cette relation, il y a des moments où tout semble parfait? Ces rares occasions où l'autre personne est exactement celle que vous voulez qu'elle soit, où l'on a l'impression que tout va enfin changer. Vous vous accrochez à ces moments, revivant chaque détail, vous convainquant que c'est la véritable essence de la relation et que le reste ne sont que des obstacles surmontables. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Et ce qui maintient cette addiction en vie est un puissant phénomène psychologique appelé renforcement intermittent. Le concept provient des études de B.F. Skinner sur le comportement et le conditionnement. Dans des expériences sur les animaux, Skinner a découvert que le moyen le plus efficace pour maintenir quelqu'un accro à une habitude était de le récompenser de manière imprévisible. Lorsqu'un rat appuyait sur un levier, les scientifiques ont commencé à lui donner de la nourriture seulement occasionnellement, sans modèle défini. Le résultat? Les rats sont devenus obsédés. Ils appuyaient sur le levier sans cesse, désespérés d'obtenir la récompense suivante, incapables de s'arrêter. Remplacez maintenant les rats par des êtres humains et le levier par votre relation. Cela fonctionne de la même manière. Si l'autre personne était cruelle tout le temps, partir serait facile. Mais elle vous donne de petites doses aléatoires d'affection, vous faisant persévérer, toujours dans l'espoir de la prochaine récompense émotionnelle. Et le plus pervers dans ce mécanisme, c'est qu'il vous entraîne à accepter de moins en moins. Au début, vous auriez peut-être exigé du respect, de la réciprocité, de l'engagement. Mais après tant de hauts et de bas, vos exigences changent. Vous commencez à accepter des miettes parce que, au fond, vous voulez juste revivre ces bons moments. Vous vous convainquez que si vous essayez suffisamment, si vous êtes patient, si vous changez quelque chose en vous, l'autre personne reviendra enfin à celle qu'elle était au début. Mais c'est le piège. Cette relation n'a jamais été basée sur l'amour, elle était basée sur le contrôle. La personne toxique, consciemment ou inconsciemment, a compris que pour vous maintenir piégé, il ne faut pas une affection constante, mais plutôt le bon dosage de chaleur et de froideur, assez pour vous maintenir à l'épreuve. Et c'est pourquoi partir fait tellement mal. Parce que ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la fin de l'espoir, la fin de la possibilité que tout change un jour. Et accepter cela est douloureux mais nécessaire, parce qu'aussi longtemps que vous continuez à jouer à ce jeu, votre identité se dissoudra. Vous perdrez de vue ce que vous méritez. Vous commencerez à douter de vous. Vous serez lentement conditionné à accepter moins, à attendre moins d'être. Et le pire, c'est que, souvent, l'autre personne vous fait encore croire que la faute est la vôtre, que vous exagérez, que rien de tout cela n'arrive vraiment. Votre tête, alors vous devez comprendre le concept suivant. Le gaslighting, la projection et la manipulation émotionnelle, les armes psychologiques qui détruisent votre perception de la réalité. Si vous vous êtes déjà demandé « Exagère-je le problème? Peut-être que je deviens fou ?»
alors vous avez déjà ressenti les effets de la manipulation psychologique, et parmi toutes les formes de manipulation, peu sont aussi dévastatrices que le gaslighting. Le gaslighting est le fait de déformer la réalité au point de vous faire douter de vos propres sentiments, de vos souvenirs et même de votre santé mentale. C'est une technique de contrôle extrêmement efficace car elle vous met dans un état de doute constant, ce qui rend plus difficile la reconnaissance des abus et encore plus difficile d'y échapper. Voici comment cela fonctionne. Vous remarquez quelque chose de mal dans la relation, peut-être un comportement étrange, une contradiction, un mensonge, et vous confrontez l'autre personne. Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, elle inverse la situation. Elle vous accuse d'exagération, de paranoïa, de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Des phrases comme « tu comprends toujours tout mal »,« Waouh, tu es tellement sensible »,« cela ne s'est jamais produit », tu imagines des choses commencent à devenir courantes. Au fil du temps, vous commencez à douter de vous. Vous rejouez les conversations dans votre tête, essayez de vous souvenir des détails, cherchez des preuves, validez vos sentiments. Mais à chaque nouvelle confrontation, la distorsion de la réalité s'intensifie. Ce qui semblait évident auparavant semble maintenant incertain. Et plus vous doutez de votre propre perception, plus vous devenez dépendant de l'autre personne pour définir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le gaslighting n'est qu'un des outils utilisés dans les relations toxiques. Une autre arme puissante est la projection. Ici, la personne transfère ses propres défauts et comportements sur vous. Si elle ment, elle vous accuse de malhonnêteté. Si elle est infidèle, elle vous accuse de tricherie. Si elle est agressive, elle dit que c'est vous qui l'a provoquée. Un fardeau émotionnel qu'il ne devrait jamais porter. Le but de ces manipulations n'est pas seulement de détourner la responsabilité, mais de vous mettre dans un état de confusion et d'épuisement émotionnel. Car lorsque vous êtes émotionnellement épuisé, il devient plus facile de vous contrôler. Lorsque votre estime de soi est brisée, vous acceptez toutes les miettes d'affection comme une récompense. Lorsque votre perception de la réalité a été altérée, vous cessez de vous faire confiance et commencez à faire aveuglément confiance à l'autre personne. Et cela nous amène à une question encore plus profonde. Pourquoi continuez-vous à accepter tout cela? S'il est déjà si clair que cette relation vous détruit, pourquoi la peur de partir est-elle encore si grande? Vous êtes-vous déjà surpris à penser « Mais que se passerait-il si je ne trouvais jamais une autre personne ?» Ou « Et si personne d'autre ne m'aimait ?» Vous êtes-vous déjà surpris à croire que si vous essayiez un peu plus fort, faisiez preuve d'un peu plus de patience ou changiez quelque chose en vous, peut-être que cette relation finirait par fonctionner? Si oui, alors vous avez été victime de l'un des plus grands facteurs qui maintiennent les gens piégés dans des relations toxiques. La peur de la solitude et l'illusion du changement. La peur de la solitude n'est pas irrationnelle. Elle a des racines profondes dans notre psyché. Dès l'enfance, on nous apprend que la solitude est une mauvaise chose, quelque chose à éviter à tout prix. La société renforce cela tout le temps. Films, chansons, médias sociaux, tout nous dit que le fait d'être aimé est notre but ultime. Comme si être célibataire était un échec. Comme si ne pas avoir quelqu'un était la preuve que quelque chose n'allait pas chez vous. Maintenant, combinez cette peur avec une relation qui a détruit votre estime de soi. Une relation où vous avez été conditionné à croire que personne d'autre ne vous comprendrait, que personne d'autre ne vous accepterait comme cette personne le fait, que personne d'autre ne vous aimerait comme ça. Le résultat, vous vous convainquez que partir serait une erreur, qu'il serait préférable d'endurer ce qui est mauvais que de risquer d'être seul. Le sentiment n'est-il pas la peur de la solitude? Ce que vous ressentez réellement, n'est-ce pas un retrait émotionnel? Les relations toxiques créent un état de dépendance similaire à une addiction. Vous n'êtes pas seulement attaché à la personne, vous êtes piégé par l'espoir. Vous vous souvenez de la personne qu'elle était au début, ces moments où tout semblait parfait, et vous croyez que si vous tenez bon un peu plus longtemps, cette version d'elle reviendra. Vous rationalisez les mauvais moments,
les justifiant comme des phases temporaires. Vous vous accrochez à des promesses vides, à des paroles douces prononcées au bon moment, et ignorez la réalité de ces actions. Ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion du changement. Le problème est que le vrai changement n'arrive pas parce que vous le voulez. Il n'arrive pas parce que vous aimez assez. Il n'arrive pas parce que vous vous êtes sacrifié au point de ne plus rien avoir. Le vrai changement n'arrive que lorsque la personne reconnaît le problème et a un désir sincère de se transformer. Et soyons honnêtes, combien de fois cette personne a-t-elle promis de changer? Combien de fois avez-vous entendu des excuses? Combien de fois avez-vous cru que cette fois-ci serait différente? Si rien ne change, c'est parce que cette relation n'était jamais destinée à changer. Et accepter cela fait mal. Cela fait mal parce que cela signifie abandonner l'espoir. Cela fait mal parce que cela signifie faire face au vide laissé par quelque chose qui a consommé une si grande partie de votre vie. Cela fait mal parce que cela signifie admettre que vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'amour dans quelque chose qui n'a jamais eu d'avenir. Mais cette douleur est temporaire. La douleur de continuer est éternelle. Mais quitter une relation toxique ne consiste pas seulement à décider de s'en aller. Si c'était aussi simple, vous l'auriez déjà fait. Pour vraiment partir, vous devez briser le lien émotionnel, reprogrammer votre esprit et reconstruire votre identité. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ensuite. Comment briser le cycle et commencer le processus de désintoxication émotionnelle. Toi, quelque chose en toi hésite encore. Même lorsque la douleur devient insupportable, il y a toujours cette voix qui dit « Et si je faisais une erreur ?» ou « Et si je ne ressentais plus jamais quelque chose comme ça ?» Cela arrive parce que quitter une relation toxique n'est pas seulement une décision rationnelle. Il ne suffit pas de comprendre que cette relation est nuisible. Vous devez reprogrammer la façon dont votre cerveau associe l'amour, la validation et même votre propre identité. Vous devez passer par un véritable processus de désintoxication émotionnelle. Oui, désintoxication, parce que cette relation fonctionnait comme une drogue. Chaque petite dose d'affection était un renforcement pour vous maintenir prisonnier. Chaque moment d'espoir était un stimulus addictif. Et maintenant, tout comme avec une addiction, vous devez rompre ce cycle définitivement pour retrouver votre liberté. Mais comment faites-vous cela? Comment rompez-vous enfin ce lien qui semble incassable? Si vous voulez vraiment guérir, vous ne pouvez pas maintenir le contact. Et cela signifie pas de message, pas d'appel, pas de « restons amis ». Tout contact avec cette personne réactive le conditionnement émotionnel et vous ramène dans la spirale de la confusion. Vous pourriez penser, mais que se passe-t-il s'il ou elle change? Et s'ils réalisent qu'ils m'ont perdu? Mais voici la vérité. Si cette personne était capable de changer, elle l'aurait déjà fait. Si elle vous appréciait vraiment, elle ne vous aurait pas amené à ce point. Ce qu'elle ressent n'est pas du regret. C'est la peur de perdre le contrôle sur vous. Et peut-être pensez-vous, mais je veux juste une conclusion. Vous n'en avez pas besoin. Vous savez déjà tout ce que vous devez savoir. La conclusion que vous voulez n'est pas une réponse, c'est une dernière raison de rester. Alors, coupez tout. Tout. Bloquez-les sur votre téléphone. Quittez les réseaux sociaux. N'acceptez pas les miettes. Et préparez-vous car lorsque vous ferez cela, le sevrage émotionnel frappera fort. Dans les premiers jours, vous ressentirez un vide. Votre cerveau a été conditionné à rechercher cette personne pour se sentir complet. Donc, son absence peut sembler insupportable. Le manque, c'est un retrait. Le problème est que votre cerveau va essayer de vous convaincre de revenir. Vous ne vous souviendrez que des bons moments, oublierez la souffrance et penserez « peut-être que j'ai surréagi ». Mais ce n'est que votre addiction qui essaie de vous ramener. La meilleure façon de traverser cette phase est de remplacer l'ancien schéma par un nouveau. Remplissez ce vide avec autre chose. Adoptez une routine qui vous occupe. Faites de l'exercice. Lisez. Sortez avec des amis qui vous font du bien. Et surtout, ne romantisez pas le passé. Faites une liste de tout ce que cette personne a fait pour vous blesser et relisez-la chaque fois que vous avez envie de revenir.
Les relations toxiques détruisent l'estime de soi. Vous vous êtes habitué à vous voir à travers les yeux de l'autre. On vous a appris à croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne serez jamais vraiment aimé, que vous devez changer pour être accepté. Maintenant, il est temps de vous reprogrammer. Vous devez vous demander « Qui étais-je avant cette relation ? Qu'est-ce que j'aimais ? Qu'est-ce qui me rendait heureux ? Qu'est-ce que j'ai abandonné pour m'intégrer à cette relation ?» Se remettre signifie se redécouvrir. Cela signifie retrouver sa voix, ses désirs, son autonomie. Vous n'avez pas besoin d'une relation pour être entier. Cette idée a été implantée dans votre tête par une société qui profite de votre insécurité. Mais la vérité est que l'amour qui compte vraiment, et le seul qui puisse vous guérir, c'est l'amour propre. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Car quitter une relation toxique n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et la vraie libération n'arrive que lorsque vous vous choisissez enfin. Il arrive un moment où vous devez prendre une décision. Continuer à vous détruire au nom d'un amour qui n'a jamais été réel. Ou enfin, vous choisir. Car au final, peu importe ce que ressent l'autre personne, peu importe ce qu'elle a promis, peu importe combien de fois elle a dit qu'elle changerait, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous acceptez pour votre vie. Ressentez-vous encore des doutes? Peut-être que cette voix intérieure vous dit toujours « Mais que se passe-t-il si c'est différent? Et si j'exagérais? Et si je ne trouvais jamais quelqu'un d'autre ?» Cette voix n'est pas la vôtre. Elle a été implantée au fil du temps, renforcée par chaque miette d'affection que vous avez été contraint d'accepter, par chaque cycle de manipulation qui a détruit votre confiance en vous, par chaque fois où vous avez mis votre propre bien-être au second plan pour plaire à quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment soucié de vous. Mais maintenant vous savez, maintenant vous voyez, vous avez le choix, et je dois être direct avec vous, personne ne va vous sauver. Aucune réponse ne viendra de nulle part. Aucune révélation divine ne vous libérera de ce cycle. Soit vous prenez cette décision, soit vous continuez à répéter ce schéma jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Car c'est le sort de ceux qui restent dans une relation toxique. Un épuisement émotionnel si grand que vous vous perdez complètement. Vous cessez de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vous vous réduisez à un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous vous en rendrez compte, il sera peut-être trop tard. Alors arrêtez. Choisissez de partir. Choisissez de briser le cycle. Choisissez de vous reconstruire. Et ne pensez pas que cela signifie que ce sera facile. Au contraire, les premiers jours seront les plus difficiles. Vous allez leur manquer. Vous voudrez revenir en arrière. Vous vous demanderez si vous avez bien fait. Mais avec le temps, quelque chose d'incroyable va se produire. Le brouillard commencera à se dissiper. Votre esprit deviendra plus clair. Vous vous rendrez compte que ce que vous pensiez être de l'amour n'a jamais été de l'amour. Vous vous souviendrez de qui vous étiez avant cette relation. Et puis, un jour, sans prévenir, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous êtes enfin libre. Mais pour y arriver, vous devez faire le premier pas. Vous devez faire ce choix maintenant. Et je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo ? Quelle partie vous a permis de voir quelque chose qui n'était peut-être pas si clair auparavant? Laissez-le en commentaire, car votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent exactement ce que vous avez traversé. Surtout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus qui pourraient changer votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà sur le chemin de la guérison. Faites-vous confiance. Vous méritez mieux et vous pouvez créer une vie remplie d'amour véritable en commençant par vous aimer vous-même.